2 Rois, chapitre 7. Tout le chapitre. Mais compte tenu du temps, nous allons lire les 4 premiers versets et le verset 9. Amen. Amen. Bien, je vais essayer de lire. Bon, pasteur, tu vas m'aider? Pasteur, aidez-moi. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 4. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de la farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, et à la porte de Samarie. Le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 3. C'est verset 1 à 2. À 4. Donc je lis le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Le verset 4 nous dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, ils nous laisseront vivre. Nous vivrons et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Le verset 9. Puis ils se redirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Fiao evelia tamandre, pupui enebanto ple pupui asekia. Tete Elisa globena, se Yehowa fegbe, ale Yehowa glo esi, echo wale siaola, womeme jijenu deka aho sekel deka, eye lu jijenu eve, aho sekel deka le Samaria pe agbonu, ke fianume si pe alon fiala, Ziondola dona maupe ame globena poda ne Yehowa a de frese de dipon hala de esia avamea edon nebe poda akọ ekpele wonkuo ke madu de ke o eye anyijela ene le agboanu amesio glona wonu obena nukanti miano afisia va sede esime miaku ne miebe miayi juamela ekema miaku de afima ela bena do wamele juame eye ne mieti afisia ha kukuge ko miala eya tamina miayi adam tope asara me adabu akanao ne wana miati agbela ekema mieti agbe ne wo wumila ekema de wo wumi pepui ama sekiave tete wo glona wo no bena menye nunui enye sia won nye le o ela bena egbe enye junui hogbe ne mie lala vasere unkela ekema mia difon eyata mina mia yi ada glole fia peme. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le thème de cette exhortation est l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple. Quand nous lisons à partir du chapitre 6, nous allons constater
que la famine avait gagné toute la ville de Samarie. Samarie n'allait pas bien. Les hommes avaient faim. Les femmes avaient faim. Les enfants avaient faim. Mais malheureusement, les femmes se préparaient tour à tour à manger leurs fils. Ce qui voudrait dire que ça ne va pas. Rien n'allait pas dans le pays. Alors, dans cette crise-là, ils ont prié Dieu. Et quand ils ont prié Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu qui répond à la prière. Il n'y a pas de situation que Dieu ne résout pas par la prière. Mais bien aimé, à l'instar de Samarie, notre pays va mal. Notre pays va mal. La corruption par ici, le vol par là, le manque d'amour par là. Eh bien, il n'y a plus de solidarité. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais bien aimé, les chrétiens ne jouent plus leur rôle d'intercession. La division par-ci, par-là dans les églises. Le régionalisme s'installe à tout bout de champ. Le sentiment d'appartenir à telle région augmente dans nos vies. Oh, le chrétien doit avoir ce sentiment d'appartenance au corps de Christ. L'histoire de Samarie nous révèle comment notre pays va mal. Des gens ne cherchent que pour eux-mêmes. Même si les gens meurent, ce n'est pas leur problème. Mais certains parmi le peuple de Samarie, ils ont prié Dieu. Oh Dieu, aie pitié de nous. Seigneur Dieu, secours-nous. Secours-nous. Et comme Dieu est un Père merveilleux, un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui résout les problèmes, eh bien Dieu, après avoir écouté la prière, a envoyé son prophète. Son prophète Élisée. Pour dire au peuple de Samarie, j'ai écouté vos prières. Je suis venu pour vous résoudre le problème. Eh bien, demain à cette heure, vous aurez tout ce que vous voulez à la porte de Samarie. Bien aimé, quand nous prions Dieu, Dieu répond par sa parole. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la parole écrite de Dieu dans ce que nous appelons la Bible. Mais bien aimé, si vous négligez de lire la parole de Dieu, de la méditer, vous ne pouvez pas recevoir les bonnes réponses de Dieu à vos prières. C'est à partir de la Bible que Dieu nous parle.
Même si Dieu va parler au travers de quelqu'un, ce qu'il va dire va se trouver dans la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras de succès. Le chrétien ne peut pas avoir de succès, ne peut pas avoir de réussite sans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu nous permet de découvrir la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne ce qu'il faut pour notre réussite. Bien-aimé, la parole de Dieu est un élément important dans la vie du chrétien. Alors c'est pour vous dire que Dieu intervient toujours dans la vie de son peuple, dans la vie de son enfant, par la parole de Dieu. Ça, c'est à apprendre ou c'est à laisser. Soit vous croyez à la parole de Dieu, soit vous doutez de la parole de Dieu. Quand Dieu a envoyé sa parole, il y avait un officier du roi qui posait la question à Élisée. Élisée, toi aussi, regardez comment la terre est sèche. Il n'y a aucun espoir qu'on va trouver une nourriture quelque part. Mais il dit encore, même si Dieu va ouvrir les éclous des cieux, pareille telle chose arrivera-t-elle? Ceux qui doutent la parole de Dieu, ceux qui sont incrédules à la parole de Dieu, ne vont jamais expérimenter le miracle de Dieu. Même si ce que nous voyons semble contredire ce que Dieu dit, ce que toi Dieu dit, je crois. Un jour, Jésus avait visité Pierre et ses amis à la mer. La nuit précédente, Pierre et ses amis se sont débrouillés pour avoir de poissons, même à cause de leur technicité, leur ingéniosité, ils n'ont pas trouvé un seul poisson. Et quand Jésus était arrivé après l'enseignement, Jésus dit à Pierre, avance un peu et jette le filet. Pierre a dit à Jésus, Jésus, tu sais, je suis l'expert en pêche. La nuit précédente, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai utilisé toutes les techniques, mais rien. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet. L'obéissance à la parole de Dieu amène toujours le miracle. N'écoutez pas ce que les hommes disent, n'écoutez pas les hommes disent, mais écoutez ce que Dieu dit.
Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que moi, enfant de Dieu, je suis obligé de le faire. Ce n'est pas parce que Dieu, tout le monde passe par là pour avoir de l'argent, de l'argent corrompu, que moi, enfant de Dieu, né de nouveau, je vais choisir aussi ce chemin. Mais non. Pierre a obéi. Le miracle s'est opposé. S'est opéré. Alléluia. Amen. Eh bien, Dieu a envoyé sa parole. L'officier a refusé cette parole. Mais l'homme de Dieu lui a dit, écoutez, tu ne crois pas. Tu vas voir arriver le miracle. Mais toi là, tu ne vas pas goûter. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas n'a rien. Celui qui ne croit pas n'a rien. Donc, mes bien-aimés, croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte le changement dans la vie de tout homme. Quand Dieu dit n'insulte pas, il ne faut pas insulter. Mais les femmes aujourd'hui insultent, hein? Malgré qu'elles sont des chrétiennes. Elle veut insulter son mari. Mais elle va passer par un détour. Kofi, regarde-moi sa tête comme la tête de son père. Mais la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Vous comprenez? La parole de Dieu transforme la vie là. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes heureux. Jeune fille, écoute la parole de Dieu. Jeune garçon, écoute la parole de Dieu. Vis sur la parole de Dieu. Fais en sorte que Dieu t'honore. Ce n'est pas parce que les gens disent tu es vieille, la vieille va te tuer. Et tu vas prouver que tu n'es pas vieille. Et tu vas tomber dedans. Il faut dire, même si je suis vieille en mourant, c'est pour la gloire de Dieu. Mais le Dieu du miracle ne va pas t'abandonner. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Honorez Dieu et honorez vos parents. En obéissant à la parole de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Et la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévère à la fin aura la couronne de vie. Nous ne sommes pas sauvés juste seulement pour nous marier, pour avoir de l'argent, mais nous sommes sauvés pour aller au ciel. Amen. Quand tu es sauvé, et c'est pour le mariage, et c'est pour l'argent, et tu as loupé le ciel, tu as tout loupé. Ainsi, mes bien-aimés, croyons à la parole de Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, crois à la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu.
Quand tu obéis à la parole de Dieu, ton miracle va se pointer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu dit au peuple de Samarie, demain à cette heure, vous aurez la nourriture. Élisée a parlé. Il n'a pas dit comment. Mais bien aimé, quand vous avez des problèmes, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, et vous venez à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu vous donne une parole biblique. Il ne peut pas vous dire comment Dieu va-t-il le faire. Il n'est pas cet expert. Nous ne savons pas comment Dieu va-t-il le faire. Mais malheureusement, nous essayons d'imaginer comment Dieu va passer par Kofi, comment Dieu va passer par Komla, parce que Komla a un peu d'argent, Afiwa a un peu d'argent, peut-être si je vais chez lui. Quand nous faisons telle chose, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Croyons à Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Comment va-t-il le faire? Ce n'est pas notre problème. Quand Dieu a dit, il va le faire. La Bible dit, Dieu fait concourir tous les événements pour notre bien. Or, voilà. À la porte de Samarie, les Samariens du corps à la porte de Samarie, les Samariens il y avait 4 lépreux. Et les lépreux en réalité n'ont pas de communion avec ceux qui sont saints dans la ville. Si ça va bien dans la ville, ils vont aussi bénéficier. Mais quand il y a la famille, eux aussi ils ont des problèmes. Mais dans leur concertation, ils se sont dit, mes amis, si nous restons ici là, c'est la mort qui nous attend. S'il arrive de rentrer dans la ville, c'est la mort qui nous attend. Parce que la famine est partout. Maintenant, nous allons nous diriger vers le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Si nous nous laissons mourir, nous allons mourir. Bon, pour eux, c'est la mort qui les attend. Mais dans ce sentiment de mort, ils se sont mis en marche pour aller dans le camp des Syriens. Écoutez-moi bien. Pendant qu'ils marchaient, les Syriens ont écouté le bruit de chars, c'est-à-dire les pieds des lépreux sont devenus des roues de chars qui craquaient. Et les Syriens ont appris qu'il y a une armée qui venait de l'attaquer et les Syriens ont fui le camp. Ils ont fui. Alléluia. Amen. Tes ennemis vont fuir. Alléluia. Amen. Quand tu marches, tes ennemis, en écoutant le bruit de tes pieds, ils vont fuir. Alléluia.
Amen. Ils ont fui. Aussi. Ils ont laissé tous les biens dans le camp. Il y a la nourriture, il y en a plein. Ils sont arrivés, eux aussi, ils ont peur d'abord. Ils ont peur. Est-ce qu'ils ne sont pas cachés maintenant pour les attaquer? Mais ils ont compris que en allant, ils ont vu des caleçons ici par là, des habits par là. Donc c'est pour dire qu'ils ont fui. Ils sont rentrés. Dans une tente, il y avait la pâte préparée. Avec du bon bolan. Ils ont mangé. Ils sont rentrés ailleurs. Il y a du riz. Avec du bon poisson. Et oh, ils ont mangé proprement. Et quelqu'un parmi eux. Attention. Cette journée, c'est une bonne journée. Nous devons aller dire à la maison du roi que la nourriture est retrouvée. De venir ramasser. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis annoncer, le roi aussi avait peur. Ce n'est pas un trappe-nigo que ces gens nous donnent. Mais ils ont rassuré. Tout ça, c'était la nuit. Hein? Et ils sont venus ramasser. Et demain matin, la nourriture était là. Comment est-ce que Dieu peut pourvoir aux besoins de ceux-là qui vivaient dans une extrême famine avec la terre sèche, comment on peut dire ça, déchiquetée? On sait que la pluie n'y est pas. Comment est-ce que Dieu peut pouvoir? Mais la Bible dit, là où il n'y a pas de chemin, je mets le chemin. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'espoir. Dieu donne l'espoir. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il peut appeler ce qui n'existe pas. Et il a pourvu de la nourriture. Et le peuple de Samarie, dans leur euphorie, eh bien chacun venait pour acheter de la nourriture. L'officier, lui aussi était content. Il avait oublié sa parole. Des fois, quand nous sommes emportés par la colère, nous disions des choses que nous oublions après. Et il avait oublié que le roi et le prophète lui avaient dit, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais Dieu va le faire. Mais quand la nourriture va arriver, tu vas voir. Tu vas voir avec tes yeux. Ta bouche va goûter. Pendant que les gens se tracassaient pour avoir leur nourriture, lui aussi, il veut manger. Oubliant qu'il ne pouvait pas manger. Et malheureusement, il est tombé. Il a été piétiné. Et il est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Mes amis, tu as un problème. Tu crois que Dieu peut le faire? Ou bien tu ne crois pas? Ou bien tu dis, pasteur, il ne faut pas me tromper. Depuis là,
J'ai un besoin que ce n'est pas encore résolu. Ce matin, je te dis, ça va être résolu. Ça va être résolu. Ne sois pas incrédule à la parole de Dieu. Il n'y a pas de besoin que la Bible ne prévoit pas une solution ou sa satisfaction. On appelle l'Éternel Jehovah Roy. L'Éternel notre berger. L'Éternel qui nous conduit. On l'appelle l'Éternel Rapha. L'Éternel qui nous guérit. On l'appelle Jehovah Tsidkenu. L'Éternel notre justice. On l'appelle Jehovah Nissi. Ça veut dire Jehovah notre victoire ou notre bannière. On l'appelle Jehovah Shammah. L'Éternel qui est présent. Qui est avec nous. Quand il est avec nous, il pourvoit nos besoins. On appelle Jehovah Shalom. Notre Père. Qui ne veut pas de paix. La paix, tout le monde en parle. Mais la vraie paix vient de Dieu. On l'appelle Jehovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Donc j'ai parlé de 7 noms de Dieu. Et chaque nom répond à un besoin. Si nous croyons en l'Éternel, si nous savons qu'il est capable, quelles que soient les situations, il va se manifester. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il va le faire. Il va le faire. Il va pourvoir. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous voyons Dieu a parlé. Il a utilisé cela qu'on pouvait appeler les vauriens. Mais aujourd'hui, je m'avais vous dire, il n'y a pas de vaurien dans le vocabulaire de chrétien. Vous devez considérer tout le monde. Même un fou a de la dignité. Le fou peut vous sauver. Dieu peut l'utiliser pour vous sauver quelque part. Dieu peut utiliser un enfant pour vous sauver. Considérez tout le monde. Et croyez que Dieu peut utiliser tous les événements de la vie, que ce soit un événement malheureux, que ce soit un événement heureux, que ce soit un événement neutre, je ne sais pas s'il y en a aussi. Quels que soient les événements, Dieu peut l'utiliser pour satisfaire ton besoin. Amen. Et si Dieu peut le faire, confions-nous à lui. Confions-nous à lui. Ne négligeons personne. Tous ceux qui vous rencontrez sont des potentiels que Dieu peut utiliser pour satisfaire
à vos besoins. Je termine, j'ai vu sur les réseaux sociaux où quelqu'un devait voyager par avion. Pendant son trajet, il a rencontré un fou. Et le fou lui bloquait la route de passer. Il veut aller ici. Le fou vient. Le fou vient. Jusqu'à ce que l'avion s'est envolé en l'air. Il était découragé. Il ne sait pas quoi faire. Parce que c'est un voyage d'affaires. Pendant qu'il était au salon et que le journal passait, il a appris que l'avion qu'il devait prendre là, l'avion s'était écrasé. Qui l'a sauvé? C'est Dieu. Par qui? Le fou. Praise the Lord. Alléluia. Considérons tout le monde. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir sa volonté dans nos vies. Pour terminer, chers élus de Dieu, ce qui est important dans ce message, c'est que tout enfant de Dieu peut bénéficier de l'intervention de Dieu dans sa vie. Dieu envoie sa parole et il fait concourir tous les événements pour accomplir ce qu'il a dit à notre égard. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton problème. D'abord, problème personnel, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ton problème de foyer. Je ne sais pas quel est ton problème familial. Je ne sais pas quel est ton problème professionnel. Je ne sais pas quel est ton problème d'affaires. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Je ne sais pas quel est le besoin essentiel de ton cœur. Si tu as un besoin quelque part, personnel, familial, de foyer, professionnel, problème d'affaires, problème de contrat, de te lever. Le groupe musical va nous accompagner avec Naneke, Messese Namawo. Naneke, Messese Namawo. Eyatanovi bo jidi. Oh, nous
Je voudrais que chacun de vous qui croit que Dieu va accomplir des merveilles dans sa maison, dans sa profession, dans ses affaires, dans ses boutiques, dans ses démarches, vienne devant. Comme le peuple de Samarie qui ont crié à Dieu. Et Dieu a répondu en envoyant son prophète. Ce matin, chacun va poser sa main sur sa tête. Il va dire à Dieu, voici ma situation. Je t'implore. Je t'appelle au secours. Manifeste-toi ce matin dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mes affaires. Dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle. Seigneur, agis. Alléluia. Ouvre ta bouche. Et parle. Avec foi. Au Dieu qui répond à la prière. Au Dieu qui accomplit des miracles. Ouvre ta bouche. Prie. Qu'il intervienne. Il va le faire. C'est ta santé qui ne va pas. C'est ta santé qui ne va pas. C'est le diabète. C'est la tension artérielle. C'est le problème de poumon. Problème de foie. Problème d'intestin. Problème d'estomac. Problème de nerfs. Notre Dieu est un Dieu qui
guérit. C'est un Dieu qui se manifeste. Ouvre ta bouche. Exprime ta foi en Dieu. Rosa Kabaya. Rendele Abaso. Rosso. Oh, hallelujah. Écoutez la parole du Seigneur. Toi qui dis, les docteurs ont déclaré, tu ne peux plus avoir d'enfant. L'Éternel te dit, tu seras visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Tu seras visité. Et d'ailleurs, tu es déjà visité. Amen. Notre Père et notre Dieu, voici ton peuple devant ta face. À l'instar de Samarie, qui avait ce problème de famine, ce problème de besoin, ce problème qui n'arrivait pas à résoudre. Ils t'ont crié. Ils t'ont crié. Tu les as écoutés. Et tu as envoyé ton prophète. Et le prophète a parlé. Le prophète a donné une prophétie. Le prophète a encouragé le peuple. Et ce que le prophète avait dit, le lendemain, cela s'est accompli. Seigneur, ce matin, tes enfants t'ont présenté leurs différents problèmes. Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan des démarches, sur le plan, sur d'autres plans que tu connais mieux que nous-mêmes. Ce matin, nous proclamons dès demain matin, que le miracle s'opère. 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 Au nom de Jésus. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi.
Seigneur, c'est vrai, tu nous as sauvés pour aller au ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, tu as promis nous accompagner. Tu as promis nous accompagner. Que chaque famille, chaque foyer soit accompagné. Afin que Seigneur, par cette église, tout le quartier de Vagbosito puisse comprendre qu'il y a un vrai Dieu ici. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te supplions que ton esprit continue de régner dans cette église, afin que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec. Seigneur, que toute domination soit brisée, que toute autorité soit saccagée, que toutes les forces démoniaques dans le lieu céleste te rencontre toi-même. Au nom de Jésus, que les princes des ténèbres soient voués à l'échec. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as fait au-delà de ce que nous demandons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Yesu Adamo fila